J'ai créé un système qui me permet de capturer les informations, les organiser, les apprendre en me les appropriant. Bref, j'ai créé ma propre éducation. Il y a quelques mois, je me suis mis à consacrer 1 heure à apprendre chaque jour. Pour pouvoir utiliser un outil, on a besoin de savoir comment il fonctionne. Il y a quelques mois, j'ai compris que mon corps, c'était mon outil pour vivre ma vie. Et je me suis dit, comment tu veux vivre ta vie si tu comprends pas comment il fonctionne ? Et en général, comment tu veux évoluer dans une société si tu comprends pas comment elle fonctionne ? L'ignorance, c'est ce qui nous a amené aux pires atrocités dans ce monde. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que j'en apprenne plus sur moi-même et le monde qui m'entoure. Je me suis mis à consacrer 1 heure par jour à apprendre, à lire des livres, écouter des podcasts. Sur tous les sujets, l'anatomie, les neurosciences, l'histoire, parce que ça fait complètement sens pour moi. Si je veux pouvoir être acteur de ma vie et pas être en mode pilote automatique, il faut que je consacre du temps à apprendre. Et toutes les notes que je prenais, je les mettais dans une application qui s'appelle Obsidian. Sauf qu'un jour, j'ai tout supprimé sans faire exprès. Enfin, j'ai supprimé l'organisation que j'avais fait autour de ces notes. J'avais encore les notes, mais j'avais plus du tout l'organisation. Donc ça m'a complètement démotivé et du jour au lendemain, j'ai arrêté de consacrer 1 heure à prendre en notes et à mettre sur Obsidian. Par contre, j'ai continué à lire, bien sûr, de manière aussi stricte. Je vois un peu la connaissance comme une forme de liberté. En apprenant, on comprend comment fonctionne le monde qui nous entoure, comment on fonctionne, et à ce moment-là, on peut vraiment agir. Si par exemple, je veux pouvoir exprimer ma créativité, exprimer ce que je ressens au fond de moi, à travers la vidéo par exemple, j'ai besoin de connaître les bases de la vidéo, de comment fonctionne une caméra, du montage. Et plus j'en apprends, plus j'ai de moyens, d'outils de m'exprimer. Et donc si je veux gagner cette liberté, si je veux pouvoir m'exprimer encore plus, il faut que je consacre du temps à apprendre. Donc il faut que je réorganise la façon dont je prends mes notes et il faut que je remette à jour mon Obsidian, comment je les organise. Bonjour. Alors, faisons les choses simples. C'est pas compliqué, je sais toujours comment prendre des notes. C'est tout simple, moi je prends un livre et puis je prends un crayon papier et puis je note au crayon papier jusqu'à que je finisse un chapitre. Et quand j'ai fini un chapitre, en fait non, explique bien s'il te plaît. Hop, j'ouvre un chapitre, je lis le chapitre en soulignant les passages importants que je trouve importants ou en faisant un petit trait à côté quoi pour marquer, pour montrer c'est là l'endroit important. Puis quand j'arrive à la fin d'un chapitre, je vais noter sur mon petit carnet des choses qui m'ont marqué, des réflexions en revoyant les passages importants. Et puis je fais ça pour tous les chapitres. Quand j'arrive à la fin du livre, j'ai noté tout le livre dans mon petit carnet et puis je note tout ça dans Obsidian. Je sais pas si tu m'as suivi, mais on va dire que tu m'as suivi, j'espère. Bref, je prends en note chaque chapitre dans ce petit carnet. Et puis ce petit carnet, je retranspose les résumés de chaque chapitre dans Obsidian. Et ça marche pour plein d'autres trucs, hein. Ça peut marcher pour, je sais pas, si je regarde un documentaire, hop, je note dans mon petit carnet le résumé de ce documentaire, mes réflexions, mes notes pendant que je le regarde. Comme ça, j'ai pas à avoir l'ordi tout le temps sur moi, je peux juste avoir ce petit carnet, et ce petit carnet, je l'ai tout le temps sur moi. Donc imaginons, je viens de finir un livre, j'ai noté tout le résumé dans mon carnet. Et je vais créer une nouvelle note, je vais marquer toute la note, puis je vais le ranger dans le dossier ressources, dans le dossier livre, jusqu'à que je finisse d'écrire la note. Et quand j'ai fini d'écrire la note, je viens le ranger dans le dossier permanent. Le dossier permanent, c'est toutes les notes finies en gros. Le dossier inbox, en gros, c'est le foutoir où je mets, je sais pas, quand j'ai une note mais qui n'est pas forcément une ressource. Je la mets dans le inbox. Et ensuite, c'est là que vient l'organisation des notes. En fait, le dossier ressources est permanent et inbox, c'est pas vraiment l'organisation, c'est juste le stockage. L'organisation, elle vient sur l'index dans un premier temps. L'index, j'ai tous les domaines de ma vie avec une note où est mis un lien avec chaque MOOC. Et les MOOC, en gros, c'est juste les catégories. Par exemple, j'ai un MOOC alimentation, un MOOC anatomie. Le MOOC, c'est les catégories. Et l'index, c'est les catégories rangé par domaine. Donc là, imaginons mon livre portait sur l'alimentation. Je vais dans corps, MOOC alimentation, et puis je viens mettre un lien avec le livre. Et puis comme ça, je vais avoir le lien avec le nom du livre qui sera rangé dans le MOOC alimentation. Et je peux le ranger dans un autre MOOC, un MOOC anatomie, si par exemple il parle aussi d'anatomie, etc. Bon, et ça paraît pas facile, je pense. Je pense que ça paraît même compliqué, sauf qu'en fait, il faut juste essayer de créer sa propre organisation. Moi, j'ai décidé d'organiser sous forme en fonction de mes domaines, les domaines de ma vie, corps, esprit, mental, social, travail.
À partir de ces domaines, j'ai créé des MOOC. Des MOOC, c'est des endroits où sont rangées chaque note. Et c'est juste comme ça que j'ai décidé de ranger, mais j'aurais pu très bien prendre juste un carnet, noter les résumés de livres dans ce carnet. C'est quelque chose qui est constamment en évolution. Bref, je suis pas là pour te faire un tuto d'Obsidian, parce qu'il y en a plein qui existent, mais pour te montrer que tu peux peut-être ranger tes notes, les notes de tes livres dans cette application. Et en tout cas, moi, ça marche bien, à part le fait que j'ai tout perdu à un moment. Ça m'a un peu ennuyé. J'ai longtemps cru que ma souffrance venait du fait que de la connaissance. Si je souffrais de l'absurde, entre guillemets, c'est parce que j'avais appris que j'étais vraiment que dalle par rapport à l'univers. J'avais étudié un petit peu l'univers en physique par exemple, l'histoire, et j'avais fini par comprendre que j'étais pas grand chose. Et c'est cette connaissance qui m'a amené à voir la vie comme quelque chose d'absurde. Et donc la conclusion c'était que la connaissance m'avait amené la souffrance. Mais plus j'y réfléchis maintenant, plus je comprends que c'est l'inverse. D'accord, le simple d'esprit, celui qui a vraiment zéro connaissance est heureux. Le simple d'esprit, celui qui vit une vie avec ses concepts, son idéologie et qui applique à la lettre, vu qu'il se pose pas de questions, il est heureux. Celui par contre qui apprend sur le monde qui l'entoure, sur lui-même, comme toi peut-être qui est allé à l'école, comme moi qui suis allé à l'école, on a appris, on a commencé à comprendre un peu comment fonctionne le monde qui nous entoure. Et oui, cette connaissance m'a amené la souffrance. Justement, c'est parce que j'avais pas encore assez de connaissances que ça me rendait malheureux. Je voyais qu'une partie du problème, je voyais que le fait que j'étais rien dans l'univers. Sauf que plus j'en apprends, plus je comprends qu'en fait je suis aussi cet univers, je suis un peu le tout, et qu'il n'y a pas vraiment une dissociation à faire. Et donc ma souffrance venait du peu de connaissances que j'avais. Le simple d'esprit est heureux parce qu'il n'a pas de connaissances, celui qui apprend un petit peu est malheureux parce qu'il a peu de connaissances, et celui qui en apprend beaucoup sur lui-même et sur l'univers, sur le monde qui l'entoure, lui est heureux parce qu'il a la sagesse. La sagesse, c'est juste savoir. C'est le concept de satya en yoga. Quand tu sais, tu ne souffres plus, parce que tu peux prendre du recul. La connaissance, c'est la conscience. Plus tu as de connaissances, plus tu peux élever ta conscience. Et encore aujourd'hui, quand je souffre, c'est parce que j'ai très peu de connaissances. Et c'est pour ça que chaque jour, j'essaye d'apprendre. Parce que ça me permet de mieux évoluer dans ce monde.